Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le tri de mon make-up. Je rappelle que j'ai pour ambition de réorganiser ma collection et pour ce faire je passe en revue chaque catégorie, chaque tiroir, chaque armoire pour voir s'il n'y a pas l'une ou l'autre petite chose qui n'a plus sa place et que je peux retirer de ma collection avant de tout ranger correctement. Donc je le rappelle encore une fois, il ne s'agit pas d'un gros tri où je me débarrasse de la moitié de ma collection. Non, c'est juste retirer 2-3 petites choses, pas me forcer à retirer des choses, vraiment juste faire un petit tri rapide. Et je vais donc vous montrer ce qu'il y a aujourd'hui. À l'ordre du jour, les mascaras c'est déjà fait. Je vais trier les crayons noirs vite fait. Juste les swatcher, vérifier s'il n'y a rien qui est un peu sec. Pareil pour les liners, ici je vais vérifier qu'il n'y a rien qui est bon à acheter. Je vais aussi swatcher tous les crayons de couleur pour voir s'il n'y en a pas que finalement dont j'ai pas besoin. Ici j'ai toutes les paillettes, je vais pas les trier parce que je sais que je vais en jeter aucune, donc ça je garde, mais sans doute que ce sera réinstallé à un autre endroit. Ici les fossiles, je vais aussi les trier. Là c'est ceux qui sont pas utilisés normalement et là ceux qui ont déjà servi, donc je vais juste faire un petit tri vite fait, mais normalement je devrais pas jeter grand chose. Et alors j'ai ici encore des gels à paillettes, des fards à paupières paillettes, ce genre de choses. Pareil, ici, ça va juste être vérifié qu'il n'y a rien de sec, mais en principe, je ne jette rien. Alors le Aqua Resist de chez Makeup Forever, c'est le plus utilisé je pense, raison pour laquelle en fait là il est vide, voilà, donc adieu. Et celui-ci, je sais pas du tout d'où il vient, je connais pas cette marque et j'en ai déjà pas mal d'autres qui fonctionnent, donc je vais donner celui-là. Alors, on passe aux crayons colorés. Alors, pour le moment, la façon dont ils sont plus ou moins rangés, c'est qu'ici, on a les couleurs et là, plutôt les neutres, les brillants, les blancs, les bruns, etc. Je vais les remettre pour le moment comme ça dans les boîtes, mais l'organisation va changer puisque le but de cette vidéo, c'est de tout réorganiser. Donc, je vais déjà voir s'il y a pas moyen d'en retirer quelques-uns et dans quelques jours, on verra comment on les range de nouveau. Alors, j'ai 3 crayons blancs. J'ai pas besoin de 3 blancs, on est d'accord. Celui-ci de chez Urban Decay, il est un petit peu brillant. Donc ça, je vais le garder. Ensuite, il y en a un de chez Max and More. Donc c'est la marque qui se vend chez Action. Et un de chez Primark. Ouais, celui de chez Primark, je vais le retirer. On a ensuite des crayons beige. J'en ai un ici de chez Sephora, Blonde Ambition. Celui-ci, il est plutôt champagne très très léger. Ça, je le garde, je l'aime beaucoup. On en a un de chez Primark de nouveau qui est bien couleur chair. Donc ça, je le garde. Et celui de chez Max and More, ben oui, il a l'air bien aussi. Je vais le garder aussi. Dans les gris et les argentés, celui de chez Anastasia, je le garde. Urban Decay aussi, même si ils sont relativement similaires, mais que voulez-vous, on est accro ou on ne l'est pas. J'en ai un gris foncé de chez Max and More. Je suis pas sûre que j'utiliserai hyper souvent, mais ma foi, pourquoi pas le garder. Et j'ai celui de chez Fenty qui sort carrément. Je suis un peu sceptique sur cette formulation et aussi sur le packaging d'ailleurs. Mais vu que c'est un Fenty, je vais quand même le garder. En plus, il me semble qu'il tient vachement bien. J'ai celui-ci de chez Max and More. Donc ces crayons, ils peuvent servir pour les lèvres et pour les yeux. Je pense que je vais quand même le garder dans la catégorie pour les yeux, même si a priori ça pourrait être un joli contour pour les lèvres. Des contours pour les lèvres, j'en ai déjà beaucoup. Et j'ai pas de crayon de cette couleur pour les yeux. Donc ma foi, bon de toute façon les crayons ça prend pas beaucoup de place. Donc je vais pas non plus m'en débarrasser juste par plaisir. Dans les catégories bronze, brun, doré
Il y a celui-ci de chez NYX que je garde. Là, on en a un doré un peu bronze, ouais, plutôt bronze, de chez Max More. Et j'en ai un de chez Sephora aussi dans le même genre. Mais vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc, je vais tous les garder. Il y en a un de chez H&M que, il me semble que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. C'est un doré, un très joli doré. Donc ça, je vais le garder. Toujours chez H&M, j'en ai un brun un peu métallique, mais il me semble que celui de chez Urban Decay, c'est le même. Bah non, non, c'est pas le même. Donc, bon, de nouveau, un tri vraiment significatif. Hein. Alors, les crayons colorés, ça, je vais pas tous les swatcher parce qu'il y en a qui sont très récents. Donc, je sais que d'office, je les garde. Et là, je parle des crayons de chez NYX. J'en ai d'autres d'ailleurs. Ils étaient dans un autre tiroir puisque je ne les ai pas encore testés. Je les ai toujours pas testés. Mais bon, je sais qu'ils sont là et je connais la formulation. Donc voilà ma petite collection. J'ai aussi un jaune mais je l'ai utilisé aujourd'hui. Alors chez Sephora j'en ai un petit aubergine comme ça. Il n'est pas particulièrement ouf. Est-ce que j'ai d'autres couleurs du genre? Non, j'ai le mauve ici. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose hein, de chez Urban Decay. Celui-là d'ailleurs je le garde. Celui-là aussi. Chez Max More, j'en ai un rose comme ça. Pareil, ça peut servir de contour pour les lèvres, mais là, je vais le laisser dans les yeux. Est-ce qu'il ressemble fort au NYX? Non, non, pas du tout. Donc, je peux garder les deux. Par contre, j'en ai un autre, Max More. Là, ça a l'air d'être quasiment le même, mais la texture est pas mal. Donc, je vais les garder. Je crois que je vais les comparer, ceux-là. Essayer de voir un petit peu si... s'ils valent la même chose en termes d'application et de tenue. Celui-là de chez Marc Jacobs. Il va être vieux, non? Non, c'est encore utilisable. Donc, je vais aussi garder. Bon, le petit de chez Sephora, là, je crois que je vais le retirer. Parce que je ne vois pas vraiment m'en servir. Donc, voilà. J'en retire un, c'est mieux que rien. Dans les bleus et verts... Celui-là de chez Max More, il est joli. Bon, c'est pas le genre de couleur que je porte très souvent sur mes yeux. Mais bon, sait-on jamais. J'ai aussi celui-ci de chez H&M. C'est le même genre, mais un petit peu plus bleu et plus lumineux. Toujours chez H&M, j'ai un plutôt vert comme ça. Que j'utilise quand même régulièrement, donc je vais garder. J'ai le même de chez Essence. Alors, est-ce que c'est exactement le même ? Non, c'est pas exactement le même. Et j'ai plus d'autres crayons de couleur Essence, il me semble. Or, j'aime bien avoir un dans le cas où je fais une vidéo avec des produits exclusivement Essence. Ensuite, j'ai des crayons de cette couleur. Celui-ci, il est de chez Catrice. Pareil, je vais le garder parce que c'est le seul crayon coloré de chez Catrice qu'il me reste. Ça peut servir. Du coup, celui de chez Max More. Voilà, c'est quand même vachement similaire. Et en plus, il y en a un autre. Bon, tous les trois se ressemblent. Après, par rapport à la tenue, à la texture et tout, je vais pas garder les trois quand même. Écoutez, si je garde les trois parce que je vous dis, j'ai pas envie de me débarrasser de quelque chose juste par principe. Toujours chez Max More, il y a un jaune ici. Il me semble que ceux-ci, ils marquent pas beaucoup dans la muqueuse, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, voilà, je garde. Et alors, j'en ai un dans un bleu pastel que je garde aussi. Et puis, j'ai toujours chez Max More, j'avais acheté 2 kits de crayons. Il y en a un rouge. Pareil, ça peut servir aussi. Tous ces crayons de ce type peuvent servir pour les yeux et pour les lèvres. Mais j'ai déjà des crayons rouges pour les lèvres, donc sait-on jamais, ça peut servir. J'ai donc retiré 2 crayons. Bah, vous avez vu des swatchs, voilà, ça aura servi à ça.
Alors, dans les liners, là, je pense qu'on a quand même quelques-uns qui sont un peu secs. On va commencer par ceux que je sais que je garde parce qu'ils sont récents. Je les ai d'ailleurs toujours pas utilisés. C'est les liners colorés. Oups. De chez Shiglam. Donc ça, je garde d'office. Celui-ci de chez NYX, il est récent, donc je le garde. Celui-ci de chez Urban Decay. Ouais, ça va. Il me semble que c'est celui-ci que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps et que je me suis rendu compte qu'il était hyper sec. Ouais, il y a plus rien qui vient. Je l'aimais bien, hein. Ils étaient bien ces liners. C'est les Glitterati Mascara Liner de chez H&M et je les avais eu en solde, vous voyez, à 2 €. Mais là, c'est sec, donc on va retirer. Du coup, je vais vérifier que les autres sont encore bien. Non, hein. Ça m'a l'air compliqué, là. Ah, celui-ci, il y en a encore. Et celui-là aussi. Ok, donc il y en a 2 que je peux retirer. Ensuite, j'en ai un comme ceci de chez Catrice. Bah oui, écoutez, ça fonctionne toujours. Le bleu, est-ce que je me suis déjà servi de ce produit? Aucune idée. Très joli, hein. Très, très joli. Celui-ci de chez Sephora, un argenté. Il fonctionne encore, mais il faut vraiment bien les secouer, ceux-ci. Pareil, le vert. Et alors, j'en ai un bleu de chez Yves Saint Laurent. Pareil, que j'avais acheté ça parce qu'il était en solde. Est-ce qu'il fonctionne encore? Ah, ben oui. C'est un, bah, je dirais bleu majorel, hein. Yves Saint Laurent, quoi. Et j'en ai un de chez NYX qui est brun que je garde aussi. On passe maintenant au noir. Et là, je vais juste tout swatcher pour voir s'il y en a qui sont secs. Bah écoutez, à mon grand étonnement, finalement, il n'y a que celui-ci qui est sec. Le Nabla, il me semble qu'il commence à sécher, mais je l'adore, donc je suis pas prête. Par contre, je vais retirer celui-ci de chez Shiglam que j'ai acheté récemment. C'est celui dont la mine est un petit peu spéciale et franchement, je me rends compte que j'aime pas du tout ça. En plus, même en termes de formule, il n'est pas ouf. Et alors, de l'autre côté, vous avez un petit truc comme ça pour effacer qui... franchement, fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc ça, je vais m'en débarrasser. Alors, ici, j'ai 2 petits fards Colourpop. En vrai, ils devraient aller ailleurs. Mais comme j'ai dit, ça va être réorganisé. Ceux-là, je les garde. Les Interstellar de chez Linda Alberg, je viens de les acheter. Donc, je sais qu'ils sont bons, je les garde. Le Twin Flames de chez Danessa Myricks, évidemment, je le garde. J'ai un Glitter Goals de chez NYX. C'est la teinte Polished Pin-Up. J'en ai un autre que je viens d'acheter récemment. Il me semble qu'il commence à sécher un peu, mais bon, toujours l'utiliser. J'ai des paillettes comme ça, Urban Decay, ça je sais qu'elles fonctionnent encore. J'ai ce fard de chez Catrice, il est assez récent. C'est quand même joli, hein. Je pense pas l'utiliser, je vais le garder. J'en ai 4 de chez Too Faced que franchement, je m'en sers quand même souvent. Ils reviennent régulièrement parce qu'ils sont métallisés mais pailletés. Et ouais, je sais pas, je les aime vraiment bien. J'ai 4 teintes et je pense que toutes les teintes vont rester si elles sont encore correctes. Et alors, il me reste 3 stylas. Alors, pris avec moi parce que j'ai déjà dû en jeter récemment parce qu'ils étaient vraiment secs. Est-ce que vous croyez que pour autant, je me suis dit vite, utilise les autres avant qu'ils sèchent? Non, évidemment. Donc, je vais voir. Ok, bon, c'est un peu sec, mais il y a encore moyen de s'en servir. Le Diamond Dust, oh là là, il est tellement beau. Oh, ça devient compliqué. Oh là 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 là, ça devient compliqué, mais oui, non, je suis pas prête.
Et le Kitten Karma que j'aime aussi beaucoup. J'avais dû jeter le Wanderlust que j'adorais. Ah, celui-ci, il est nickel. Regardez-moi ça. Et dans les fossiles, alors dans tous ceux qui sont neufs, je vais en jeter aucun parce que je suis susceptible de tous les utiliser, même s'il y en a qui sont un peu extrêmes. Alors dans ceux qui sont utilisés, on va voir ceux de chez Shein. J'en ai utilisé quelques-uns, déjà j'en ai une paire d'ailleurs sur moi, ils sont pas mal. Ceux de chez Essence. Ils sont pas vraiment ouf, mais je me rappelle pas forcément les avoir détestés, donc je vais quand même les garder pour les retester. J'ai des Wispies ici que je garde. J'en ai de chez Kiss, je vais les garder aussi. Ah, ça je vais jeter. C'est les fossiles magnétiques de chez Kiss. Alors, j'ai vu des gens sur qui ça marchait. Moi, ça ne fonctionne pas. Donc ça, je vais jeter. Je vais arrêter de m'entêter. Ça ne sert à rien. Et du coup, je me débarrasse aussi de l'eyeliner magnétique pour les fossiles. Non, sur moi, ça marche pas. Toujours de chez Kiss, j'ai le Lash Glue Liner. Donc, c'est un liner noir qui fait office de glue. Il me semble que ça m'avait pas convaincu comparé à la colle de chez Shiglam qui a révolutionné ma pose de faux cils. Est-ce que je garderai pas quand même dans le cas où je voudrais les comparer? Oui, je vais les garder si je veux les comparer ou refaire une vidéo avec ça. Voilà, ça prend pas beaucoup de place, donc on garde. J'en ai là de chez Primark qui ont pris cher, donc je vais les retirer. Ceux de chez Sephora, il me semble que j'étais pas fan. Ah, il y en a un perdu tout seul. Bon, ben on va le jeter aussi, hein. Ouais, ceux de chez Sephora, je suis pas fan, je vais les retirer. Alors ici, j'ai une boîte dans laquelle j'en mets qui sont déjà utilisés. Mais honnêtement, je sais même plus lesquels vont avec lesquels, donc je vais les retirer. Ouf, ça colle. Je vais les retirer et puis j'en remettrai déjà utilisés là-dedans éventuellement. Bien que finalement j'aime autant les laisser dans les boîtes. Comme ça je sais lequel est quoi. Mais bon, ça peut toujours servir. Et alors dans les glues que j'ai, je garde la duo noire même si elle pue. Je la garde quand même. J'ai le même genre mais avec un petit pinceau. Donc aussi noir. Je vais quand même la garder. La Sephora, je la garde. Elle est méga forte, hein, mais je la garde. Allure, est-ce que je garde? Oh là là. Ouf. Ça m'a l'air vieux. Tout ça, je vais jeter, en fait. Parce que c'est des petites colles qu'on reçoit avec les fossiles, vous voyez. Et il y en a, c'est vraiment très, très, très vieux. Donc, je ne me vois pas vraiment les donner à quelqu'un. Parce que la colle à fossile, quand même, si c'est plus bon, voilà. Je préfère pas mettre ça, ça va tellement près des yeux. Donc, tous ces tout petits pots de colle, je vais les jeter, je m'en sers jamais. Voilà donc tout ce que je retire, à savoir que la plupart des trucs ici, ça va être à jeter, à part quelques crayons. Et écoutez, ça veut dire que il me reste plus que les produits lèvres à trier. Ça va pas être de tout repos, mais c'est la dernière étape avant de pouvoir tout ranger. Et c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!